l'implication ou la participation des médias en ligne à la campagne médiatique organisée par la HAC, donc la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ça, c'est un point. Deuxième point positif, c'est le fait, et ça a été certainement amené par le contexte, que les médias, dans leurs publications, et du fait de cette campagne médiatique-là, ont quand même mis la lumière sur les propositions des partis politiques. Nous sommes allés un brin au-delà de la personne ou de la personnalité des candidats, même si c'est aussi un élément important dans le choix de l'électeur, de savoir à quel type de candidat il a fait. Donc, avec les différentes propositions de tel parti sur les questions d'indépendance des institutions, sur les questions d'agriculture, sur les questions de santé et tout le reste. Donc, ça, c'est un point positif qu'il faut sortir. Le deuxième point qui est aussi important et qui appelle aussi à la responsabilité sociale, si vous voulez, des médias en période électorale, c'est que je n'ai pas constaté, en tout cas les médias crédibles qui ont une certaine légitimité dans l'animation de l'espace, de la vie publique et tout le reste, n'ont pas fait dans la publication de contenu de nature à attiser la haine, à entamer la cohésion sociale. Donc, sur le plan du respect de l'éthique et de la déontologie, c'est quand même des professionnels qui ont, je me dis, pris conscience de leurs responsabilités et donc ne sont pas tombés faussement dans ce piège-là de diffuser du contenu qui peut attiser la haine ou des propos de nature régionaliste. Et ça, c'est un piège qu'on a évité parce que, en tant que médias en ligne, nous existons dans un cyberespace, des réseaux sociaux où les discours vont dans tous les sens. Et très vite, quand vous n'êtes pas professionnel, vous avez tendance à tomber dans ce discours-là. D'autres choses, c'est aussi le calme que les médias en ligne ont pu observer, ou la distance que les médias en ligne ont pu observer dans cette bataille des chiffres, autour des chiffres qu'il y a eu au soir du scrutin et les jours qui ont suivi le scrutin. Un déficit de mise en avant des enjeux de cette élection-là par les médias. J'avais dit tantôt que les médias ont assuré la couverture médiatique du processus, donc de l'élection, en mettant en avant les différentes étapes, en publiant le calendrier et tout le reste, en couvrant les activités des institutions impliquées dans l'organisation du scrutin, des acteurs non étatiques, la société civile et tout le reste, et aussi en donnant la parole ou en publiant les offres, si vous voulez, les propositions de certains ou des partis politiques. Mais derrière, il me semble que, et c'est pas il me semble, c'est cela, l'un des rôles aussi des médias en période électorale, c'est également de mettre en avant les enjeux. Et cela demande la production d'articles de fond, la production de grandes analyses, la production, si vous voulez même, souvent de grands reportages, la production d'enquêtes sur des aspects spécifiques, sur des aspects vraiment précis qui sont importants ou dont la compréhension est importante pour le citoyen dans son choix, parce que c'est aussi ça, dans son choix ou dans le comportement, je dirais, dans l'attitude qu'il pourrait avoir pendant cette période électorale-là, et même le comportement aussi des acteurs étatiques, le comportement des candidats et des partis politiques. Et cela, il y a eu un goût d'inachevé, en tout cas, pour le spécialiste que je suis, ou l'observateur si vous voulez, l'analyse peut rester sur ma faim, que les médias numériques n'ont pas vraiment mis en avant les enjeux du scrutin, produit vraiment des papiers sur les enjeux du scrutin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai que j'avais dit deux choses, mais il y a la deuxième chose, avant d'aller sur le point, qui est peut-être un sous-point de ceci-là, c'est la connaissance des candidats ou des candidats nouveaux. C'est vrai que c'est une élection législative où, avec le nombre de candidats qu'on a, ce n'est pas évident
que les médias essaient de fouiller dans la vie, dans le passé des différents candidats, faire des portraits, enquêtes des différents candidats pour quand même amener le citoyen qui veut voter pour un candidat dans une circonscription électorale à savoir au-delà de la proposition du parti politique, donc puisque c'est le parti politique qui porte le candidat, au-delà de l'envergure du parti politique, quelle est la personnalité, quelle est l'éthique, quelle est la moralité, quelle est la consistance intellectuelle du candidat pour qui ou du candidat positionné par le parti politique dans telle ou telle circonscription électorale. Cela devrait passer par, comme je l'ai dit, des portraits enquêtes, comme on le fait peut-être pour les élections, donc des élections comme l'élection présidentielle, où là, on n'a pas autant de candidats que pour les élections législatives, une élection de proximité. Donc cela a manqué. C'est vrai que, comme je l'ai dit, avec le nouveau candidat, les médias ne pouvaient pas le faire, mais toujours est-il que ça offrait l'occasion. Et par exemple, on a eu cette nouveauté avec le code électoral qui a fait que nous sommes allés à l'élection avec, par exemple, des postes exclusivement réservés aux femmes. Ce que j'ai observé, par exemple, je n'ai pas constaté les médias s'intéresser de façon peut-être particulière à quel a été le comportement des partis politiques, des partis politiques dans l'application de cette donne. Est-ce que, après avoir positionné des candidatures féminines, est-ce que les partis ont aussi donné la chance aux femmes sur ce qu'on appelle les listes principales? Tout ça, c'est ce que j'appelle les questions d'enjeux, sur lesquelles les médias, de façon globale, et les médias en ligne, les médias numériques de façon particulière n'ont pas mis l'accent. Il y a eu des soupçons de fraude, des accusations de fraude, il y a même des autorités qui ont été arrêtées pour ça. Ça, c'est ce qui a pu remonter à la surface. Et si les médias avaient déployé du personnel, ne serait-ce que dans tous les arrondissements, je ne dis peut-être pas tenant compte de notre contexte, pas forcément dans tous les bureaux de vote, nous en avons plus de 15 000, je pense bien. Ne serait-ce que dans tous les arrondissements, cela aurait certainement permis de mieux couvrir le scrutin, de mieux rendre compte des différentes pratiques, des différents faits et constats dans les centres de vote, en tout cas dans les centres de vote, dans les principaux centres de vote, dans les centres de vote, le jour du scrutin, et cela devrait bien évidemment participer à la transparence, à davantage de transparence, davantage de crédibilité du processus. Je me dis qu'il serait intéressant que, pour combler la question de leur déficit en termes de capacité, en matière de ressources humaines, capacité en termes de logistique, capacité organisationnelle, que les médias réfléchissent à aller vers une synergie de leurs capacités, une synergie de leurs ressources pour pouvoir mieux couvrir l'élection, donc tout le processus, mais surtout mieux couvrir le scrutin.